Bonjour chers amis, bonjour frères et sœurs, soyez les bienvenus à l'écoute donc de ce temps de méditation. Nous voulons vous saluer dans le merveilleux nom de Jésus. Nous prions toujours que sa grâce repose sur vos vies les uns et les autres, que sa paix repose sur nos cœurs. Voilà, nous voulons ce matin poursuivre avec cette méditation dans la parole de Dieu qui va évoquer courtement la notion de la piété. Ayons une vie de piété. Le chemin le plus difficile qui nous mène au plus rude combat, qui nous fait avancer dans la connaissance de Dieu, c'est le chemin dans lequel on est en communion avec Dieu. Le psalmiste disait, psaume 31, verset 23, psaume 31, verset 23, « Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. » C'est à ceux qui ont de la piété qu'on demande d'aimer l'Éternel. Sinon, c'est impossible. Cela sous-entend que ceux qui n'ont pas de piété ne peuvent aimer Dieu, parce que cela leur est tout simplement impossible. L'exercice à la piété est une vertu qui a besoin de prendre racine en nous et de croître au fil du temps pour prouver notre amour et notre véritable attachement, appartenance à Dieu. Le mot employé est un mot hébreu, le mot piété, qui veut dire à la fois saint, pieux, bienfaisant. C'est pourquoi la version d'Arby, d'ailleurs, a dit explicitement ou traduit explicitement cela. Aimez l'Éternel, vous tous ses saints. L'Éternel garde les fidèles et il rétribue largement celui qui agit avec orgueil. Donc, si ce mot piété parle de sainteté, le mot saint ici c'est consacré à Dieu. Pieux c'est la ferveur. Bienfaisant c'est ce qui est bon, charitable, généreux. Donc la piété est une consécration fervente à Dieu qui rend l'homme bon, charitable et généreux envers son prochain. Et dans ce simple mot, nous retrouvons les deux commandements de Dieu que Jésus enseigne à ses disciples. Pour la consécration fervente à Dieu, il est écrit dans Matthieu chapitre 22, 37 à 38, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et puis, la seconde réalité, pour la bonté, la charité et la générosité envers son prochain, dans le verset 39 et 40 de Matthieu 22, « Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Mon ami, la piété est une vertu essentielle à ta croissance spirituelle, à ton enracinement spirituel. La piété, ta vie de dévotion, elle s'articule sur ce que je viens de dire, sur ces deux points-là. Se consacrer à Dieu et être bon, généreux pour son prochain. Ainsi, par sa consécration fervente, le chrétien pieux aime Dieu en le cherchant et en le servant. Et par sa bonté, sa générosité, sa charité, il sert et aime son prochain comme il le ferait pour lui-même. Ayons une vie de piété.
Telle est la courte pensée de ce jour. Une vie qui plaît à Dieu, une vie qui ressemble au standard de Dieu. Dieu a un chemin dans le monde où Satan ne peut nous atteindre parce qu'il ne peut pas emprunter ce chemin-là. Eh bien, c'est le chemin de la piété. Là où Jésus lui-même a emprunté, a marché, c'est là qui est le triomphe de chaque véritable enfant de Dieu. Tu peux triompher. La plupart du temps, nous passons le temps à vouloir chasser certains esprits, chasser certains démons. Mais vous savez que ce qui attire le diable et ses acolytes autour de nous, c'est dans la plupart du temps la vie d'impiété. C'est pourquoi, dans certains domaines clés de ta vie, aspire à la vie de sainteté. Soupire après la vie de sanctification. Et tu verras que le diable fuira. Parce qu'il ne peut pas résister et rester dans un endroit qui est saint. Dans un endroit où il ne peut pas, eh bien, demeurer. Soyons saints, car celui qui nous a appelés est saint. Veillons et ayons une vie de piété. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous renouvelle, qu'il vous encourage, et tenez bon. Lui qui est juste et fidèle nous soutiendra jour après jour. Soyez bénis et à très bientôt. Le Seigneur nous garde.